Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool, le podcast pop culture qui pense qu'un clavier et une souris, c'est fait pour jouer et puis c'est tout. Je suis Ptid et je suis avec mon viennois préféré, Euf. Eh oui, c'est moi. Comment ça va, Euf, depuis notre enregistrement de la semaine dernière? Eh bien, c'est vrai, mon petit, j'allais te le dire, mais c'est vrai qu'on les enchaîne là et que je me demande ce qui se passe entre nous. Une vraie connexion, un truc, ou alors on a besoin de raconter des choses dont personne ne t'entend, peut-être. Qui n'intéresse personne. Qui n'intéresse personne, peut-être, ouais. C'est possible. Mais en tout cas, on a besoin de s'exprimer et de le faire de manière publique, donc. Et voilà. Mais c'est très bien, on les enchaîne et on a de quoi dire là. C'est un petit sujet à moi. Oui, c'est plutôt ton sujet, ouais, cette fois-ci. C'est plutôt mon sujet cette fois-ci et j'ai hâte d'en parler. Et bien justement, avant de démarrer ce focus du mois qui fera la part belle à un jeu et un type de jeu que tu aimes beaucoup, quel est ton truc cool du moment? Eh bien, je vais vraiment coller à l'actualité, tu vois, parce que en fait, j'allais partir vers un autre truc. Quand on a commencé à réfléchir quel serait le prochain épisode, j'ai commencé à réfléchir quel serait mon truc cool, tu vois, et je penchais vers un truc, mais là, au dernier moment, bam, il y a un autre truc qui est venu, donc je colle vraiment à l'actualité. Ok. Qui est tombé, voilà, dans mes notifications, et ça colle un peu à l'épisode qu'on a fait, du coup, il y a 2 épisodes. Sur Sabaton, puisque... Quel nouvel album est sorti? Non, c'est pas un album, c'est plutôt une tournée. Encore? Puisqu'ils ont oui, encore, bah écoute, ils en font, voilà, c'est une tournée qu'ils font en fin d'année prochaine, entre novembre et décembre, qui s'appelle The Legendary Tour, en Europe 2025, donc c'est un peu, ils ont pas la grosse tête du tout, et c'est avec un orchestre apparemment symphonique. D'accord. Enfin un orchestre, ouais. Je sais pas, il y a marqué plus The Legendary Orchestra. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas ils ont sorti une petite vidéo de teaser un peu et puis voilà. Donc il y a plusieurs dates, il y a une vingtaine de dates en Europe du coup. Ils passent 2 fois en France aussi, à Paris et à Lyon fin novembre. Donc si tu veux les voir, il faudra aller quand même à Lyon. Et il passe bien entendu à Vienne encore une fois. Donc il passe à la Wiener Stadthalle qui est la plus grande salle de Vienne avec 16 000 places. Donc là je vais prendre mes petits tickets. Cette fois-ci je pourrai chanter les chansons. Enfin je les connaîtrais mieux quoi. Ah bah oui, c'est vrai que tu connaissais moins la dernière fois. Mais est-ce que Sabaton ça serait pas devenu ton nouveau Metallica? C'est une bonne question. Non, j'ai des périodes comme ça. J'ai des périodes où j'écoute vraiment qu'un groupe. Ouais. Et après, je passe à un autre groupe et j'écoute cet autre groupe pendant plusieurs mois. Et après, je change comme ça. Ça me le fait un peu aussi, mais peut-être pas autant sur un seul quand même. Non, là j'écoute Sabaton encore. Des vieux trucs aussi. J'ai écouté un peu de Holden Hogan aussi ces derniers temps. Ah, ok. Bah oui. Oui, non, c'est bien. Du Jacques Dutronc aussi. Donc rien à voir. Mais rien à voir, mais voilà. Oui. Un peu de Jacques Dutronc. Bien, Jacques Dutronc, très bien. Voilà, exactement. Ouais, avant qu'il passe l'arme à gauche, t'as raison. Il est pas encore mort ? Non. Ah d'accord. Il y a eu sa tournée avec son fils, ils étaient passés je crois à Aix, j'avais failli aller les voir et peut-être j'aurais dû, ça me tentait bien mais bon. Ouais. Ben parce qu'en fait je cherchais à faire écouter aux enfants des petites chansons en français, enfin des chansons françaises mais qui sont un peu plus destinées aux enfants, donc c'est vrai que lui il en a... Ah bah oui. Il en a quelques-unes quoi. Il y en a des sympas, avec des mots sympas qu'ils peuvent comprendre quoi, donc je cherche ça, voilà. Ok. Bon bref, voilà, donc c'était ça. Et toi de ton côté ? Et moi, mon truc cool du moment. Alors, si je te dis Seth Meyers, Lobby Baby, est-ce que ça te rappelle des souvenirs ou pas ? D'une période où tu t'esquivais discrètement lorsque le moment des Rocco Papa Cool arrivait. Attends, ouais, attends, je cherche dans ma mémoire. Dans ta mémoire sur Google. Seth Meyers, oui, bien entendu. C'était une reco d'un spectacle que j'avais fait à l'époque dans un des premiers épisodes de Papa Poule. Ah ouais, non mais Oui, bah oui. J'étais parti aux toilettes moi. Voilà, c'est ça. Du coup, il y a un nouveau spectacle de Seth Meyers. Oh, est-ce qu'il est meilleur ce spectacle encore ? Bah oui. Que le précédent. On le rappelle, ancien présentateur dans le Saturday Night Live et qui a son late show maintenant depuis une dizaine d'années. Et donc il vient de sortir un nouveau spectacle qui s'intitule Dad Man Walking, donc petit jeu de mots. Dans ce spectacle, il parle de sa vie de parent de 3 enfants, donc c'est très facile pour nous de s'identifier. Ça reste de l'humour assez gentillet, mais ça m'a bien fait rire et on passe un bon moment. Donc voilà, ça dure 1 heure et c'est dispo sur Max, la nouvelle plateforme d'HBO. Où il y a pas mal de trucs cool, hein. Je pense que... Max ? Ouais. Ils ont beaucoup de trucs, eux ? Ils ont pas tant de trucs que ça, mais c'est de qualité. Après, il y a tout le catalogue HBO, mais
Mais ils commencent un peu à mettre des trucs en plus et c'est sympa. Là. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que HBO, c'est plus... ils ont moins de trucs, mais c'est que des trucs de qualité, non? Ah bah oui, par contre, oui, ouais, c'est sûr. Ça serait bien que tout soit comme ça, non? Oui. Bah, Netflix ont pensé au début que ça serait un peu comme ça. Et les premières séries de Netflix étaient quand même de bonne qualité. Ouais, ils se sont perdus. Ils se sont vite perdus au bout de quelques années. Terrible. Bon, bah très bien. Si tu n'as rien à ajouter, on va pouvoir passer à ton sujet du mois. Oh yeah. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un jeu. Un jeu de RTS. Un jeu, ou plus précisément, permets-moi de te corriger. Ah, vas-y, coupe-moi. Plutôt d'une série de jeux vidéo. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a eu plusieurs Cossacks. C'est vrai. Et nous allons en parler aujourd'hui. Alors du coup, Cossacks, si je me trompe pas, c'est un RTS, donc exactement. Un jeu de real-time strategy. Tu peux le dire en français, hein, un jeu de stratégie temps réel, ouais. J'ai fait mes petites recherches rapidement. Donc ça s'inspire des jeux de plateau, principalement de guerre, des années 70 qui étaient au tour par tour. Et là, dans les années 90, commence donc par apparaître sur ordi ce type de jeu en temps réel. Oui, Cossacks ne s'inspire pas vraiment de ça. Enfin, c'est juste le genre. Non, mais le type de jeu, le genre de real-time strategy, oui. Les RTS, ouais, exactement, ouais. Ouais. Et oui, parce qu'à l'époque, donc c'était au début des années 2000 et même 90, c'était vraiment dominé par la franchise, ou la série plutôt, de Age of Empires. Age of Empires, ouais, on va pouvoir en parler aussi. Voilà, donc je connaissais pas mal de monde qui jouait aussi, mais j'ai jamais joué. Ah bon? Ah, t'as jamais joué à celui-là? J'ai jamais joué à non, je sais pas si tu as joué ou quoi. On pourra en parler aussi. Ouais. Mais voilà, moi j'y connaissais rien du tout à ce type de jeu en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que c'est 2001 qui est sorti le premier. Et donc voilà, Cossacks en gros c'est un RTS, tu l'as dit, développé par GSC Game World, qui est un studio de développement qui était basé du coup à Kiev en Ukraine, mais là je crois qu'ils ont déménagé pour la Pologne, pour être plus en sécurité. Oui, là c'est du real time strategy. Oui, là c'est real plus, ouais. Donc c'est un jeu de stratégie temps réel qui se passe entre le 17e et le 18e siècle en Europe, donc avec toutes les nations européennes qui se mettent sur la gueule. Ok. Il a la particularité, je pense qu'à l'époque aussi les jeux ils étaient plus comme ça. C'était pas de la vraie 3D, c'était de la 3D isométrique. En vue isométrique, ouais, tout à fait. Voilà, en vue isométrique. Et toi tu dois savoir ce que c'est puisque t'es graphiste. La différence entre l'isométrie et la perspective, enfin les vues isométriques. Quelqu'un m'a demandé ce matin et j'ai été très mauvais pour expliquer. Ouais. Parce que j'ai dit qu'on enregistrait un épisode sur les RTS. Ah bah voilà, tu vois. Du coup j'ai expliqué que c'était en vue isométrique. Alors je le visualise très bien. Après pour l'expliquer, je sais pas. Il y a un truc qui change. Il y a un truc qui change pas en fait, c'est que. Il y a un truc tout con. Les carrés sont des carrés, non? Non, c'est pas ça. Les lignes restent parallèles. Les lignes restent parallèles, voilà, c'est ça. Voilà. Alors qu'avec la perspective, les lignes au bout d'un moment elles se rejoignent. Oui, bah oui. Oui, parce que je dis des conneries. Les carrés restent pas carrés au final. Ça fait quand même des losanges. Ben non, sinon les bâtiments ils deviendraient bizarres, mais... Mais oui, en tout cas les lignes restent parallèles, ouais. Donc c'est ce genre de jeu où t'as des bâtiments qui sont du coup plus en 2D qu'autre chose. C'est ça. Il y a Baldur's Gate en jeu de rôle qui était comme ça aussi. Très bon jeu. Voilà pour la partie technique. Et il se distinguait aussi par rapport à Age of Empires, qui lui, d'après ce que j'ai pu voir et d'après mes souvenirs, quand tu faisais des batailles avec ton armée, là c'était au niveau des unités, t'en avais quoi, quelques centaines maximum, non? Oui, en fait... Je pense que la plus grosse différence entre ces deux jeux, j'allais te demander, mais du coup, vu que tu n'y as pas joué, je pense qu'il va falloir qu'on essaie de se remémorer chacun. Vas-y. Moi, de mémoire, dans Cossacks, t'avais effectivement énormément d'unités, mais t'avais beaucoup moins de gestion à faire. Fallait pas aller couper du bois pour aller construire les bâtiments, pour aller... Ah bah si. Ah ouais? Ah d'accord. Eh oui, il y avait tout ça aussi. Ben pour moi, ça c'était plus dans Age of Empires où il y avait plus de la gestion avant d'aller attaquer que dans Cossacks où tu pouvais attaquer plus rapidement. Mais peut-être pas. Non, il y a ces deux aspects dans Cossacks aussi, ouais. Ok. Ou donc, oui. Après, moi, les seules fois où j'ai joué à Cossacks, et je pourrais pas, du coup, trop présenter cet épisode, je crois que tu me l'avais passé, mais j'utilisais les cheat codes, donc je faisais popper les personnages juste en cliquant, et ça faisait... et du coup, une grosse armée déferlait sur l'autre armée, et voilà. Ouais, c'est tout mon rapport à Cossacks. Niveau stratégie, c'était pas très, très napoléonien, ça, quand même. Voilà. J'avais une armée infinie qui arrivait. Ouais. Une des différences, à mon avis, c'est ça, c'est le niveau, le nombre d'unités, qu'il y avait en temps réel, du coup, parce que là, sur la boîte du jeu, vraiment, ils annonçaient jusqu'à 8000 unités temps réel.
D'accord. Sur ton écran, quoi. Ouais. Ce qui est quand même énorme. Enfin, déjà pour l'époque, en 2001, c'était quand même énorme. Donc bon, ça ramait un peu, je m'en souviens à l'époque. Oui, sur les ordi à 2 mégas de RAM, c'est sûr que... Voilà, ouais. Donc il y avait ça, mais il y a aussi tout l'aspect donc de gestion, comme tu disais, parce qu'au niveau des ressources, il faut quand même les... oui, il y a de la gestion, donc il faut aller chercher... déjà, tu commences, pour résumer un peu une partie de Cossacks, tu commences avec quelques paysans. Ouais. Donc ça, j'imagine que dans tous les RTS, c'est un peu pareil. Oui, j'ai l'impression dans un peu tous, ouais. Voilà, et avec un certain nombre donc de matériaux, de ressources de base. De ressources, voilà, de base. T'as la pierre, t'as le bois, t'as du fer, t'as du charbon, t'as à manger bien sûr, et t'as de l'or. Ça, ce sont les 6 ressources dans Cossacks. Ok. Et tu commences à construire tes bâtiments. Très vite, il faut construire donc un centre militaire ou je sais pas. Non, pour manger en fait, ils se nourrissent de blé principalement. Des silos? Non, ils plantent des champs de blé avec un moulin. Un moulin avec un champ de blé autour, et c'est principalement ça. Enfin, tu récoltes le blé, ça te fait la nourriture. Ouais. Ensuite, tu les envoies couper du bois, ramasser des cailloux. Oui, bah ça c'est pareil hein, dans un peu tous. Hein, voilà, exactement. Et puis, dès qu'il y a des dépôts de minerais comme de l'or, du charbon, tu crées une mine. Et de l'or, voilà, tu crées une mine, etc. Et tu peux tout upgrader évidemment pour qu'il y ait de plus en plus d'unités qui minent les ressources, pour avoir de plus en plus de ressources. Pareil pour la bouffe, pour le bois, pour tout ça. Donc tu construis ta petite ville comme ça. Ouais. Avec différents bâtiments qui sont tous... parce que Cossacks, ouais, je crois que le premier, t'avais 16 nations européennes. Et chacun avait des bâtiments spécifiques, enfin qui ressemblaient à l'architecture du pays en fait. Ouais. Donc c'est très drôle. Enfin, par exemple, la France, l'hôtel de ville français, c'est l'hôtel de ville qui est à Paris. Enfin, c'est la mairie de Paris en fait. Ah, ok. Bien. Ouais, donc c'est vraiment ressemblant. Ici en Autriche aussi, je m'en souviens, j'avais regardé un peu, c'est des bâtiments que tu retrouves là. Enfin, l'architecture, elle est vraiment typique des pays, donc c'est assez cool. Donc tous ces bâtiments coûtent bien sûr de la ressource. Les hôtels de ville, par exemple, ils spawnent les paysans. Ouais. Tu as besoin de beaucoup de paysans pour faire prospérer ton économie, qui va te permettre en fait de créer tes soldats et ton armée, qui coûtent aussi très cher. Donc tu fais les baraques, enfin c'est du genre de petits châteaux qui aussi ressemblent à l'architecture du pays. Et là tu peux commencer à créer ton armée. Ok. Il y a des choses comme l'académie, la forge aussi, où il y a beaucoup d'upgrades aussi à faire. Comment on appelle ça, upgrade? Oui, des améliorations. Ouais, voilà, les améliorations. Peu importe le pays que tu joues, mais il y en avait au moins une centaine d'améliorations possibles. Ah oui, d'accord. Au niveau, oui, de l'agriculture, en passant par la pêche aussi, parce que tu peux pêcher aussi, il y a des bateaux. Ouais. L'amélioration des armes, tout plein de choses comme ça. Donc tu crées ton armée et après, voilà, tu allais te battre contre l'autre, soit joueur, soit l'IA, quoi, en fait, parce qu'il y avait aussi l'IA. Ah, tu pouvais quand même jouer à deux? Oui, tu pouvais, multijoueur. Ah, d'accord. Ouais. Ah, je pensais que c'était que contre l'ordi. D'accord. Ah non, okay. En multijoueur, tu peux jouer contre 8. Ah, d'accord. Mais c'était en local ou c'était quoi? Oui, en LAN au début, je pense, oui. Avec Internet à l'époque? Internet de l'époque, je pense pas, ça devait pas mal ramer. Ouais. Je pense que c'était en local. Hein. Ok. D'ailleurs, tiens, attends. Je vais aussi mettre ça dans mes anecdotes. Tu m'as fait penser à une anecdote. Tu l'as installé en cours de technologie? Non, je l'ai pas installé en cours de techno. Bon, voilà, on a parlé de tout ce qui est ressources. Après, l'aspect militaire, tu fais ton armée, tu peux les mettre en formation, évidemment, parce que tu peux aussi jouer avec toutes tes unités qui sont en fait individuelles. Ouais. Tu les sélectionnes et tu les envoies combattre. Ou alors, tu peux les regrouper en formation. Donc, il y a différentes tailles de formation. Je crois que la plus petite, ça doit être 36, peut-être, si je ne me trompe pas. Ok. 36, après, c'est des multiples. Donc, tu atteins jusqu'à 196 unités. Tu peux leur rajouter un type qui fait du tambour pour les motiver, et puis un officier aussi. Ça leur rajoute des fifres. Voilà, exactement. Et des cheerleaders derrière. Ça leur rajoute des bonus offensifs, défensifs, etc. Et après, t'as l'artillerie également. J'ai parlé des bateaux. C'était aussi cool, je trouve, parce que tu pouvais aussi faire des batailles navales. Bien. Donc ça, c'était cool. Je pense que ça, au niveau des batailles navales, si je dis pas de bêtises, il me semble que dans Age of Empires, tu pouvais également partir avec les bateaux aussi, ouais. Et commencer à attaquer. Ouais. D'accord, ouais. Mais c'était vachement cool. Au niveau des unités, t'en as vraiment beaucoup de différentes. Parce que chaque nation, comme les bâtiments, en fait, t'as les unités spécifiques aux nations. Ouais. On en parlait la dernière fois, la Pologne, par exemple, les hussards ailés. Donc oui. Fameux, on en a parlé. And the wing hussars come down. Exactement, voilà. Donc ça, c'était rigolo. Bon, ces unités, je les trouvais un peu moches, en définitive, dans Cossacks, mais bon. Tout comme les bâtiments, les unités étaient également en 2D, en fait.
elles n'étaient pas du tout en 3D, elles étaient en 2D, c'était juste des images. Oui. Et pour chaque unité, en fait, je crois que tu avais plusieurs images pour tous les côtés de l'unité. Ah, en fait. Ouais, quand au niveau des mouvements. tu vois, voilà. Ouais, ok. Et il y avait des animations quand ils marchaient, quand ils meurent, exactement, quand ils attaquent. Je crois que c'était à peu près tout ce qu'il y avait comme animation, ouais. Ouais, c'est vrai que... Mais ça faisait... ça faisait illusion, hein, parce que pendant des années, on a joué à ce type de jeu. C'est vrai. Pour nous, à l'époque, c'était de la 3D, quoi. Mais c'était pas du tout de la 3D. Oui. Mais j'y ai rejoué, je m'étais amusé à y rejouer il y a pas longtemps, et c'est vrai que... j'allais te demander si tu avais rejoué récemment. Ça a pris un coup, enfin, au niveau des graphismes, c'est sûr que bon, ça a pris un sacré coup. Hein, ouais, mais ça a son charme, quand même. Ah, non, mais totalement, ouais. Et après, il y a toujours des jeux de nos jours qui utilisent un peu ça, mais ouais. Ouais, mais ça doit quand même être mieux. C'est vrai que c'est le BitBlit quand tu utilises comme ça des rendus d'images comme ça. Donc, ouais, ça devait être, pas facile, mais enfin, tu comprends le concept, quoi. Si tu as une armée avec 1000 soldats, bah, tu fais 1000 copy-paste de la petite image pour les avoir tous. Tu changes les vêtements, et ouais. Voilà. Donc je t'ai parlé des 8000 unités, ouais. Bon, ça c'était Cossacks 1, après ça a évolué. Mais ça c'était juste pour raconter les bases du jeu. Donc tu te battais comme ça contre d'autres nations. Tu pouvais donc faire des cartes random, enfin des cartes aléatoires. Ok. Ah oui, ça me parle ça par contre. Je l'avais peut-être fait. Ça c'était assez cool. Tu pouvais aussi régler le niveau de terrain si tu voulais plus de montagnes, plus de collines, un terrain plat, plus de rivières, des îles aussi. Moi j'aimais bien aussi me battre avec des îles où tu étais sur ton île, tu faisais ta ville et puis t'allais avec tes bateaux envahir les autres, quoi. Ça c'était rigolo aussi. Et il y avait aussi bien sûr des missions et des campagnes, mais ça j'ai jamais été trop fan de ça en fait. Ah ouais, c'est d'accord. Moi c'est ce qui me plaisait un peu dans ces jeux. Ouais. Bah, moi si j'ai pas de cadre dans ce genre de jeu, j'aime bien quand même qu'on me dise il faut aller faire ça, faire ça, plutôt que d'aller... essayer d'inventer des trucs. J'aime bien un peu le côté linéaire dans certains jeux. Du coup, c'est pour ça qu'avec ce genre de jeu, j'étais un peu perdu. Mais s'il y avait une campagne, j'essayais de faire les campagnes. Ouais, on te dit fais ça et tu vas le faire, quoi. T'as besoin d'ordre. J'ai besoin d'ordre. J'ai besoin d'ordre dans ma vie et de directives. C'est ça. Donc voilà un peu pour les bases du jeu. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Sûrement. Bon, et celui qui gagnait, en fait, c'était celui qui avait annihilé vraiment l'autre, en fait. Ah ouais. Il fallait qu'il te reste un soldat, c'est ça, au moins, j'imagine. Bah en fait, non, tu explosais la base de l'autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien, en fait. Oui, voilà, mais si à la fin il te reste plus qu'un et qu'il arrive à buter la base, c'est bon, quoi. Oui. Ah oui. Bah il te reste pas plus qu'un, parce qu'après tu peux les régénérer, enfin ça m'étonnerait que les deux détruisent leur base et qu'il n'y ait plus qu'un soldat et zéro bâtiment en vie, quoi. Je suis sûr que c'est arrivé. Ouf. Ouais, ça m'étonnerait. Tu mens. Enfin voilà, et pour la petite histoire, donc 2001, donc nous étions au collège encore. L'Odyssée de l'espace. Ah mais c'est vrai, c'est sorti en 2001. Ah non, même pas. Donc nous étions au collège. Oui, on était au collège. Et tu sais comment je suis tombé sur Cossacks ? Parce qu'à l'époque, je pense pas que je jouais trop aux jeux vidéo à l'époque. Je sais pas. Est-ce que tu l'aurais volé à Compact ou j'espère que tu vas couper ça au montage, hein. Non, tu leur as fait faire faillite, alors... Un Compact Club ? C'est vrai que Compact Club, ouais. Oh, ils n'ont pas réussi à se diversifier, c'est de leur faute. Voilà. Et ils n'ont pas su tenir compte de l'évolution du marché et de l'émergence d'Internet. De l'émergence des voleurs. Des trucs streaming et tout, ouais. Bah non, en fait. Donc, nous étions au collège et tu te souviens de Lou et de Fabien ? Tout à fait, oui. Bah, c'est eux qui m'ont introduit à Cossacks parce que je crois qu'ils... Après avoir lu Harry Potter en anglais, ça m'avait toujours marqué, ça. Ah oui, ils avaient lu Harry Potter en anglais ? Au collège, ouais. D'accord, ok. Bah dis donc, pas mal. Donc c'était je pense qu'ils l'ont eu, tu sais, à l'époque il y avait ce genre de magazine où tu avais des CD-ROM avec des démos de jeux vidéo dessus. Bah oui, parce que moi c'est comme ça que j'ai connu la plupart des RTS, parce que je pense que ça devait être facile de récupérer les démos là, sur ça, parce qu'il y en avait beaucoup, je trouve, dans ces jeux, dans PC Mag, les trucs comme ça. Ouais. Bah c'était comme ça en fait. Donc ils m'avaient filé le CD, j'avais essayé la démo et puis j'étais devenu accro aussi. J'avais du coup acheté le premier, parce que j'ai la boîte toujours à la maison à Aix. Donc c'était Cossacks European War qui est sorti en 2001. Ok. Même pas un an après ou quoi, il y a eu Art of War, enfin Cossacks The Art of War. Ok. Ah oui, bah oui, c'est un art, oui. Et voilà, bah oui. Il y a même une chanson de Sabaton. C'est le 10e art. Qui s'appelle comme ça.
Oui, et ah bah oui, maintenant, bien sûr que c'est un art de faire la guerre. Et finalement, il y a Cossacks Back to War. Donc en fait, c'est à chaque fois c'est des expansions où ils rajoutent des missions, ils rajoutent des pays, ils rajoutent des unités. Et donc si t'as Back to War, en fait, t'as les deux autres. Ah, c'est des DLC, c'est pas des numéro 2 ou numéro 3. Non, t'as tout. Enfin, DLC, à l'époque, ça s'appelait pas DLC parce que tu les téléchargeais pas, mais ouais. Ouais, voilà, ouais. Des extensions. Mais, okay. Si t'achètes que Back to War, en fait, t'as tout. Ah, d'accord. T'as Okay. tout depuis le début. Ouais, ça te rajoute pas du contenu, c'est vraiment le jeu, mais plus toutes les expansions. Plus d'autres. Ok, d'accord. Mais bon, je les ai tous eus. Voilà, une petite anecdote quand on était au collège, donc où on jouait avec cette démo. Je sais plus si j'avais filé, donc je te l'ai raconté la dernière fois, si j'avais filé donc ce CD de démo à notre pote Mathias aussi. Eh oui. On l'embrasse. C'était Lou qui m'avait gravé le CD ou un truc comme ça. Ouais. Et je lui avais filé donc à Mathias parce qu'il voulait y jouer aussi. C'était aussi un de nos potes au collège et au lycée et plus tard. Et puis quelques jours après, il m'a dit que désolé, il pourrait pas me le rendre. Et donc tu te souviens de... Je te l'ai raconté. De l'excuse, oui. De l'excuse, ouais, voilà. À l'époque, j'avais déjà du mal à le croire à l'époque, mais aujourd'hui, je me dis putain, il m'a un peu pris pour un neuneu, quoi, pour rester. Ça avait l'air d'avoir marché. Ouais, parce que il m'a dit que en mettant le CD dans son lecteur CD à l'époque, dans sa tour, dans son PC tour, le CD a tourné trop vite et il a fondu. Ouais, fondu. Mais ça a grillé tout son ordi après d'ailleurs. Il a fait une fondue, après il a mis un petit bout de pain et puis il a fini le CD comme ça. Ouais. Enfin, ouais, voilà, c'est... Ouais. Taguez vos amis qui vous piquent tes trucs et qui vous les rendent jamais du collège. D'ailleurs, je me demande s'il avait une grande pièce avec tous les objets qui ne s'avaient jamais rendus. Oh oui. Parce que moi, j'attends toujours qu'il me rende le petit livret qu'il y avait dans le DVD collector de Boulevard de la Mort, parce que du coup, je l'ai récupéré sans le petit livret, et du coup, j'ai le DVD qui bouge dedans. Il y a l'espace du livret, quoi. Ça me dit quelque chose, ça, ouais. Je pense que t'en avais déjà parlé, ouais. Bah, on l'embrasse, hein, où qu'il soit. Bah ouais, en tout cas, bon, voilà, mais après, j'ai acheté tous les jeux, donc pas trop de problème pour moi. J'avais les moyens de m'acheter des jeux vidéo, tu sais. Oh, bah oui. Si tu les achetais comme tu les achetais à Compact Club, je comprends que t'aies les moyens. Ah non, mais à l'époque, j'achetais tout, c'est ça qui était fou. Dès qu'il y avait un Cossacks qui sortait, je l'achetais, hein. Ah ouais. J'étais fan de chez fan, quoi. Et petite anecdote, donc on était en fait là c'est la partie anecdote pour après repasser dans la partie où on parle des jeux en question. C'était par rapport à l'épisode, tu sais, rétro gaming qu'on a fait la dernière fois aussi. Oui, avec John Couscous, allez l'écouter, c'était l'épisode 6 de mémoire, peut-être pas, vérifier. À vérifier, ouais, on en a fait tellement. Mais ouais, très bon épisode, allez l'écouter en tout cas. Et là, oui, j'ai mentionné à plusieurs reprises que à partir de la Nintendo 64, ouais, j'ai commencé à jouer aux consoles, mais sinon j'étais plus PC en fait. Et ouais. Jeu PC. Et c'est vrai que Cossacks, qu'est-ce que j'ai pu passer de temps sur mon PC de l'époque à y jouer, c'est un truc de fou, quoi. Donc par rapport à ça, je m'en souviens que je pense que c'était le premier là. Tu sais, les jeux à l'époque, ils sortaient encore, t'avais le manuel dedans d'instructions, le manuel pour te dire comment jouer, enfin toutes les spécificités du jeu, tout ça. Ah, ça, oui, jusqu'à récemment, c'était encore comme ça. Hein. Enfin, des manuels gros comme ça, le truc il faisait au moins 1 cm et demi d'épaisseur. Ah oui, ça dépendait le jeu. Moi j'avais Baldur's Gate comme ça, je sais pas si je l'ai toujours, faudrait vraiment que je le retrouve celui-là. Parce que j'avais la boîte de l'époque de Baldur's Gate 2 avec le gros manuel là, que j'ai jamais lu en entier, parce qu'effectivement au bout d'un moment t'as pas envie de passer 100 heures à lire le manuel avant de jouer au jeu, quoi. Non, t'avais pas lu, ça t'intéressait pas? Ça m'intéressait, j'ai lu un peu, mais je le lisais en cours de route ou en même temps que je jouais, quoi, parce que sinon tu passes 2 semaines avant le jeu avant d'y jouer, quoi. Oui, non, bien sûr, non, mais moi aussi je jouais au jeu, mais je me souviens que ce manuel du coup de Cossacks, je l'amenais de partout et j'arrêtais pas de lire parce que toutes les unités en fait étaient décrites et il y avait des centaines et des centaines d'unités parce que chaque pays avec ses unités propres et les unités avec leurs faiblesses et leurs forces propres. Et oui, bon, peut-être pas des centaines et des centaines, mais il y en avait bien 100 et quelques. Ok. Et je me souviens avoir lors d'une balade à la Sainte-Victoire avec mon papa et ma sœur, j'avais amené ta sœur qui a 6 ans de moins que toi. Au moins 6 ans de moins que moi. Au moins. Si elle écoute un jour. Et j'avais amené du coup ce manuel et je lisais le manuel en me baladant à la Sainte-Victoire.
c'était beau. Donc je lisais tout. T'as pas trop vu les paysages du coup? Non, mais bon, je les connaissais, c'était plus pour mon père qui était de passage, quoi. Ouais, t'avais déjà vu les peintures de Cézanne, quoi. Exactement, ouais. Et donc, ouais, pour lire tout sur les mousquetaires, sur les piquiers, sur les hussards, les cuirassiers, tout ça, c'était intéressant. Et voir comment, enfin, m'imaginais ma prochaine bataille, quoi, du coup. Bien, ok. Donc, j'y ai beaucoup joué. Donc, bon, je lisais le manuel tout en y jouant aussi, bien sûr. Hein. Et tout en marchant dans la Sainte-Victoire. Exactement. Autre anecdote, oui. Je sais pas si je l'ai fait plusieurs étés, mais je me souviens d'un été où j'étais de coup chez mon papy et ma mamie à Cabriès, là. Ouais. Dans leur sous-sol, tu sais, au garage, il y a une chambre. Ah oui, oui. Et là, j'avais installé mon setup avec mon gros PC, plus du coup le gros écran, parce qu'à l'époque, c'était des gros écrans lourds. Donc, cathodique, enfin, ouais, pas cathodique, oui, voilà, mais pas plat, quoi. Ouais, voilà. C'est pas des écrans plats. Donc, j'avais installé ça sur la table en bas. Et j'avais passé l'été vraiment à jouer à Cossacks. Dans le sous-sol. Dans le sous-sol, alors qu'il faisait très beau dehors, qu'il y avait la piscine. C'est assez désespérant quand j'y repense, mais ouais. Et il y avait aussi un petit mode caché, en fait, ça c'était un truc caché pour les développeurs. C'était l'éditeur de map aussi. Ah, ok. Que les développeurs utilisaient pour en fait créer des maps. Ok, d'accord. Et donc, ouais, je me souviens avoir passé pas mal de temps à faire ça, sauf que je savais pas comment on sauvegardait les maps. Ah oui, c'est quoi? Donc je faisais mes maps, je mettais mes unités, mais après je pouvais pas vraiment jouer dessus en fait. Bien. Et c'était à l'époque aussi, c'était Seigneur des Anneaux, tu vois. Ouais. Du coup, j'essayais un peu de recréer les trucs avec. Ah, bah ça, toujours. Oui. Dès qu'on avait vu un film ou un truc, il fallait le recréer avec les moyens du bord, genre les Lego ou les trucs comme ça. Voilà, donc j'avais refait, j'avais spawné du coup, je sais plus, des milliers et des milliers d'unités qui faisaient un peu les orques d'un côté, et j'avais spawné une énorme armée de cavaliers qui faisaient du coup les cavaliers du Rohan, et je m'amusais à faire du coup des grosses batailles. D'ailleurs, il y a un jeu comme ça, comment il s'appelle? C'est un truc récent, c'est en 3D, c'est super, enfin j'ai vu des vidéos là-dessus. Du Seigneur des Anneaux? Non, pas du tout. Enfin, mais oui, il y a des unités du coup du Seigneur des Anneaux aussi dedans. C'est le Very Bad Trip. Accurate, non, Battle Simulator, un truc comme ça. Waouh, quel nom qui donne envie. Mais c'est ça s'appelle Totally Accurate Battle Simulator. Pour les plus geeks d'entre vous. Et tu peux mettre des milliers, des centaines de milliers d'unités, voire même peut-être des millions, je sais pas, c'est tout en 3D. Et tu peux générer des scénarios comme ça et laisser se dérouler la bataille et faire stop, pause, changer le point de vue de la caméra. Enfin, Mais c'est un jeu qui se vend ou c'est un projet de simulation? Ah non, c'est un jeu, c'est 20 euros sur Steam, je crois. D'accord. Mais du coup, j'essaie un peu de recréer ça avec Cossacks et l'éditeur de map, en fait. C'est ça qui est rigolo. Donc, je passais beaucoup de temps sur ce jeu. Et quand nous sommes passés au lycée, il y avait un copain qui était au lycée, qui était un gamer. Il m'avait amené, donc c'était à l'époque, ça se faisait encore. Il y avait, c'était quoi? C'était non pas un café, là où tu peux jouer en ligne avec d'autres. Ah oui, un cybercafé. Ouais, mais bon, c'était pas un café, c'était juste une grande salle avec plein de PC. Ça s'appelait quand même un cybercafé. D'accord, ils étaient connectés tous ensemble et puis et voilà, tu jouais. Ouais. Et du coup, on avait joué on s'était fait une partie de Cossacks l'un contre l'autre comme ça. Et bon, je me souviens que ça buguait pas mal parce que à l'époque, les LAN, cybercafés. J'avais découvert Duke Nukem dans un cybercafé. Les LAN, c'était vraiment pas ça. Enfin, ça buguait pour la reconnexion, la synchronisation, c'était assez terrible. Et je me souviens qu'il m'avait en quelques minutes explosé parce que, en fait, lui, il avait rushé, tu vois. Enfin, moi, j'étais pas au courant de ce genre de tactique. Moi, j'aimais bien construire mon armée jusqu'à ce qu'elle soit énorme et tout et aller botter le cul de l'ordinateur. Mais lui, en fait, dès le début, il avait envoyé quelques soldats. Je crois que c'était une poignée de soldats, 10 soldats dans ma base. Et du coup, il m'avait explosé. Et bon, c'était la fin de la partie. Il s'était moqué de moi. Bien. Mais j'aime pas ce genre de manière de jouer. De stratégie. Bah non, c'est totalement. Tu préfères les guerres qui durent sur quelques années, toi? Bah non, mais je préfère quand c'est un peu réaliste, quoi. Oui. Enfin, bon, voilà. Ok. Voilà pour les anecdotes, ouais. Donc oui, quand je faisais ça aussi, je me souviens que je jouais. Donc il y avait la musique de Cossacks dont je t'ai parlé, qui était assez. Franchement, elle rentre dans la tête. Enfin, moi, je le connaissais par cœur. Tous les trucs, c'était bien sûr de la musique en, tu sais, le genre de MIDI 8 bits. Oui. Voilà, c'était de la musique comme ça à l'époque. Mais après, je suis passé j'aimais bien jouer en mettant la musique du Seigneur des Anneaux dessus. En me faisant mes grandes batailles. C'est-à-dire, tu pouvais l'importer dedans ou non, j'avais un autre logiciel, je sais plus comment il s'appelle, un petit logiciel qui très très léger. Real Player. Non, qui jouait du coup les musiques que j'avais légalement acquis. Ah, bien sûr.
Casa, merci. Bah voilà, c'était un peu ça mon adolescence en fait. C'était Cossacks, les filles et les raviolis à la viande. Les filles sur ordinateur. Les filles, ouais, il n'y avait pas trop de filles sur Cossacks, ouais. Et donc, comme je te disais au début, donc c'est une série de jeux vidéo. Oui. Donc le premier, j'en ai parlé, donc il y avait donc European War, Art of War, Back to War, 2001, 2002, 2003 je crois. Ok. Ensuite, en 2005, ils ont sorti, et je l'ai acheté aussi monsieur, Bien. ils ont sorti Cossacks 2, Ok. qui s'appelait Napoleonic War. Lui se focusait vraiment sur Napoléon. sur la période napoléonienne du coup. Ils ont sorti bien sûr une extension Battle for Europe en 2006, et ça aussi j'y ai beaucoup joué du coup. 2005 c'était après le bac, hein, c'était on avait eu le bac je crois, et Oui, c'est ça, on l'a eu en 2005. et ouais, et là je jouais aussi beaucoup à ça. Il y a 20 ans, presque. 20 ans quoi, Et dans 20 ans. Dans 20 ans, on est dans la tombe. Dans 20 ans, putain, oh là. Ouais, on sera vieux, des vieux beaux on sera. Peut-être que je rejouerai aux jeux vidéo dans 20 ans, parce que pour l'instant j'y joue plus. Et donc Cossacks 2 par rapport à Cossacks 1, ça a été un grand tournant au niveau visuel, de plein de choses en fait. Bah, visuel pas tant que ça, oui, ça s'est bien sûr amélioré, mais c'était un peu toujours le même genre, c'était un peu toujours isométrique, et c'était il me semble pas que c'était en 3D, mais c'était quand même mieux fait, enfin c'était une meilleure définition en tout cas, oui, que Cossacks, ça c'est sûr. Il y avait plus de pixels, c'était plus joli, et tu peux toujours y jouer maintenant, c'est toujours pas mal. Ah ok. J'y avais rejoué avant les enfants là, et ouais, c'était pas mal. Et donc grand tournant à la fois au niveau de la gestion du coup du micromanagement pour ta ville, enfin de ta nation en fait, et au niveau aussi des stratégies militaires, parce que Cossacks, bon, comme je t'ai dit, tu avais les paysans, tu construis ta ville, tu fais les upgrades, tu vas chercher le bois, etc. Ouais. Et les ressources, les mines, tu développes tout ça, et après tu fais ton armée, et en gros un des désavantages, enfin un des trucs que dans Cossacks l'original me déplaît un peu, c'est au niveau des stratégies en fait. T'avais pas vraiment besoin de stratégie en fait. Okay. Tu faisais un gros moulon d'unités. Oui, voilà. Et tu balançais ça à la gueule de l'autre, et c'était. Moi, je me souvenais plus de ça, oui, de Cossacks, ouais. Voilà, exactement. Alors que Real-time boucherie, du coup, plutôt. Voilà, ouais, c'était ça. Et surtout, ils se battaient jusqu'au dernier. Oui, ils partaient pas, c'est ça, tu veux dire. Il y avait pas de tournée kazakh et de. Oui, voilà, ils partaient pas, ils s'entretuaient jusqu'au dernier. Ouais. Et les unités, elles étaient vraiment. Tu les spawnais, tu les envoyais se faire tuer, tu en respawnais. Enfin, c'était un cycle. Elles n'avaient pas vraiment de valeur en fait. Oh, et la valeur humaine. Bah oui, mais non, c'était juste des petits dessins sur un écran. Ok. Alors que là, dans Cossacks 2, c'est totalement différent. Pareil, tu commences avec des paysans, tu construis ta ville, mais là déjà, tu dois capturer des villages. Ils sont gérés par l'IA, et chaque village te rapporte des ressources, enfin les ressources minières, surtout le charbon, l'or et le métal. Donc ça, tu en as besoin pour développer tes armes et pour ton armée, enfin pour pouvoir tirer surtout les fusils et les canons comme ça. Ouais. Donc il faut capturer les villages, et ça permet de faire des points de contest sur la map. C'est plus que la base de l'ennemi à détruire en fait, mais c'est surtout, tu vas te focaliser à aller capturer les villages qui sont à l'ennemi. Donc il y a des batailles parallèles pour aller capturer un village, ou tout ça. Et au niveau stratégie, là aussi c'est un peu poussé à l'extrême. Déjà les unités, tu peux pas faire des moulons d'unités et les envoyer de l'autre côté se faire massacrer, parce qu'en fait quand elles sont pas organisées, dès qu'il y a quelques coups de feu, ils vont s'enfuir. Ah ok. Donc ça marche pas, il faut les mettre en unités, il faut les regrouper en unités. C'était des formations de 120 unités, où tu mets donc un drapeau, enfin un type qui porte un porte-étendard. Ouais. Voilà, un type qui fait donc de la flûte là, non pas de la flûte, du tambour. Un fifre, et un officier. Un fifre de Gémeaux. Voilà, exactement. Et un officier. Ok. Et ça, tu crées tes... Et s'ils meurent, eux, toute la formation qui dégage? Non, bah non, la formation baisse en morale, il y a un système de morale aussi. Quand tu crées la formation, le moral est assez bas, mais plus elle se bat et plus elle tue d'ennemis, en fait, elle gagne en morale et en expérience. Et c'est bon pour le moral. Et elle devient meilleure. C'est bien connu. Oui, dans la guerre, oui. Si tu gagnes en morale quand même. Et donc ça c'est beaucoup plus réaliste, parce que du coup tes formations deviennent, si tu as une formation qui s'est battue déjà depuis plusieurs escarmouches, elle a vraiment emmagasiné de l'expérience, et tu n'as vraiment pas envie de la perdre, et surtout elle devient plus forte. Ouais. Parce qu'au niveau du combat au corps à corps ou en distance, ils sont plus forts. Elle gagne en XP. En gagne en XP, exactement. Et en morale aussi, donc elle gagne en morale. Et le moral, c'est très important dans ce jeu. Parce que déjà, quand tes formations avancent
en ligne, par exemple, elles perdent en morale, lentement. Ah bon? Bah oui, si tu marches, au bout d'un moment, t'es fatigué, tu perds en morale, t'es démoralisé. Ok. Voilà. On embrasse tous les randonneurs. Voilà. Exactement. Pour les faire voyager d'un bout à l'autre de la carte, en fait, il fallait utiliser les petits chemins. Tu mets ta formation en carré, de manière à ce qu'ils puissent automatiquement, en fait, ils vont suivre le chemin, une route, en fait, et marcher l'un après l'autre. Enfin, ils marchent en formation, mais le long d'un chemin, et là, ils perdent pas de morale. D'accord, bien. C'est un peu comment on appelle ça, une mécanique du jeu qui rend le truc un peu plus réaliste, quoi. Et le moral, très important aussi, parce que ta formation, du coup, qui vient d'être générée, donc elle a un moral assez bas. Si elle rencontre une autre formation qui lui tire d'un coup une grosse volée et qu'elle perd, je sais pas, 10% de ses unités, le moral va dégringoler et ils vont tous s'enfuir. Ah, d'accord. Toute ta formation, en fait, va se disperser, va se disloquer et t'as perdu une formation, quoi. Elle s'enfuit, tu peux plus la réutiliser. Ou elle s'enfuit et tu peux après peut-être... Ouais, mais moins. Ils s'enfuient vraiment et ils vont tous à un point de la carte. Enfin, ils vont tous à... Okay. Ou alors non, même, ils s'enfuient de manière désordonnée. Et après, avec la cavalerie, tu peux les finir de manière... que ta cavalerie gagne aussi de l'XP. Et alors que quand ta formation, elle a plein d'XP et de morale, en fait, ils peuvent vraiment se battre pas jusqu'au dernier, mais jusqu'à ce qu'il y ait plus que 10% par contre de la formation debout, quoi. Ok. S'ils ont perdu une centaine de soldats, mais ils se battent encore à 20 soldats et ils continuent à se battre. Donc tu as toujours la chance de pouvoir renforcer la formation pour garder l'XP. Très bien. Et au niveau des tirs aussi, c'est pas mal parce que quand tu as ta formation, avec la souris, quand tu vas sur l'icône pour tirer, et tu vois, il y a 3 zones de couleurs en fait. Une zone qui est tout autour, qui est vraiment proche de ta formation, qui est en rouge. C'est là où tu vas faire le maximum de dégâts à l'adversaire. À l'opposant. Ouais. À l'adversaire plutôt. Après une zone en orange où tu vas faire déjà du dégât, mais c'est pas ça. Et après une zone en vert où tu vas à peine les effleurer, leur faire un peu peur. Enfin voilà, mais tu vas tuer personne, quoi. Et donc ça, c'était un peu un jeu de chat et la souris. Quand tu as 2 formations comme ça qui sont à peu près du même niveau, pour savoir en fait qui va tirer le premier et à quelle distance, parce qu'en fait tu prends un avantage. Si tu attends vraiment le dernier moment pour tirer alors que l'autre s'avance vers toi, bam, t'as une chance de vraiment éclater la formation et qu'il se disperse, l'autre sans perdre un seul homme en fait. D'accord. C'est vraiment très stratégique par rapport au premier et c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. Donc s'ils auraient pu combiner un peu les deux aspects, parce que là du coup les batailles sont un peu plus petites quand même, ils disent jusqu'à 16 000 unités en temps réel, mais les cartes elles sont pas assez grandes pour faire 16 000 unités et surtout elles sont très chères à faire toutes ces formations. Donc tu peux pas en avoir autant. Okay. Mais bon, tu fais quand même des grosses batailles, mais c'est pas autant. Ouais. Et il y a un mode aussi qui est venu avec le Battle for Europe, qui est un peu un mode, on en a discuté tout à l'heure, parce qu'il y a le RTS, mais avant le RTS, du coup, il y a le tour par tour. Oui. Où là, tu commences avec une carte de l'Europe, t'es une nation, et t'as un genre de petit pion, comme un pion de, comme risque, des échecs, voilà, où tu vas dans une région en fait de l'adversaire, tout ça. Et après, si c'est une région qui appartient à l'adversaire, tu passes dans un autre mode où là, tu es dans un mode carte. Ouais. Et tu arrives avec tes formations, avec tes trucs, et tu vas te battre soit avec la garrison. Un garnison. La garnison qui est dans cette province, soit avec l'adversaire en lui-même qui est plus la garnison de la province. Donc tu peux faire des batailles cool comme ça. Et surtout, ton personnage, du coup, ta nation, gagne de l'expérience. Et au fur et à mesure, tu peux acheter des formations pour renforcer ton armée. Et au final, tu peux avoir une très grosse armée. Et là, c'est vraiment, tu te concentres que sur le côté bataille, en fait. Oui. Il n'y a plus l'aspect où tu as ta maison, tu construis tes ressources et tout. Là, c'est vraiment, tu gagnes des ressources automatiquement. Si tu as plein de régions, forcément, elles produisent des ressources. Oui, d'accord, ok. Ouais, moi je sais pas pourquoi j'avais plus cet aspect-là en tête de Cossacks, mais bon. Ouais, avec ça tu peux vraiment t'amuser à conquérir l'Europe. Ok. Tu peux faire des grosses batailles. Bon, une fois que tu as à peu près compris les mécanismes du jeu, c'est-à-dire de bien savoir quand tirer, quand pas tirer, quand... Après tu te deviens un peu imbattable. Bon, je veux pas me lancer des fleurs. Ça y est. Je suis pas imbattable, loin de là. Ouais. Parce que je joue pas en multiplayer et je me ferais complètement massacrer. Mais elles sont comment tes chevilles là? Ouais, voilà. Un peu comme toi après une partie de padel. Oui. Vamos. Voilà. Donc voilà, ouais. Pour Cossacks 2, donc ça m'avait bien plu aussi. D'ailleurs, je crois qu'il est mieux noté que Cossacks 1. Ok. Quoique Cossacks 1, quand même, ça avait été une vraie, un peu mini révolution au sein du RTS.
le CEO de du coup GSC Game World qui avait été dans un magazine entrepreneur de l'année dans Forbes parce que ça non peut-être pas Forbes peut-être pas Forbes mais bon parce que le studio avait jusqu'à 300 employés à un moment donc dans Canard PC. Canard PC, ouais, Canard PC Magazine. Courte parenthèse, GSC Game World qui je sais plus en quelle année, mais ils ont complètement fermé. Ce qui nous amène maintenant 10 ans plus tard, en 2016. Ah oui. Où là, contre toute attente, Cossacks 3 sort. Ok, ah ouais, je pensais pas si tard. Et là on se dit, waouh, Cossacks 3, et là ça va être en... 10 ans après, moi je me disais plus waouh, hein. Je pensais à autre chose en 2016 qu'à Cossacks. Mais... Ah moi non. Ah ouais. Attends, 2016 j'étais où? Bah non, je bossais, mais Cossacks, j'aimais bien jouer quand même. Ok. Du coup en 2016, Cossacks 3 sort, et là ils annoncent, c'est en 3D, tu peux avoir des milliers d'unités, etc. Mais bon, grosse déception en fait. Ah ouais. Bah, la déception, c'est que c'est surtout... en fait, c'est Cossacks 1, mais en 3D. Ah, ok. Ils ont rien inventé dans le gameplay, juste... ok. Voilà. Le gameplay, c'est vraiment le gameplay du Cossacks 1. Donc, c'est vraiment un remake du Cossacks 1, mais en 3D. Du coup, les graphismes, ils sont super. Ouais. Enfin, ils sont du standard de 2016, quoi, à peu près. Mais il n'y a rien de nouveau. Ils avaient même pas gardé les améliorations qu'ils avaient fait dans le Cossacks 2, du coup, alors. Bah non. Ok. Toute la partie stratégie, c'est parti, en fait. Ok. Donc c'est revenu vraiment en arrière. Donc vraiment, c'est vraiment dommage parce que Cossacks 2, on est plusieurs comme ça dans la communauté du RTS à avoir beaucoup apprécié les améliorations de Cossacks 2. Mais là, Cossacks 3, c'est revenu en arrière. Les Gatekeepers. Dans ta communauté de Gatekeepers. Oui, les Gatekeepers du lore de Cossacks. Donc voilà, c'est toujours, t'as les nations, t'as les unités, mais tu spawns des milliers d'unités, tu les balances à l'adversaire et tu gagnes ou pas. Ok. C'est à peu près ça. Donc ils ont ouvert comme c'est sur Steam, ils ont ouvert un peu la plateforme au mode et tout ça. Ah oui. Mais c'est à peu près tout. Donc j'ai joué un peu parce que du coup ça rappelait Cossacks 1 quoi, c'était cool. Mais au niveau des mécaniques de jeu, c'est bon. Il y a toujours aussi des bugs et des trucs qui sont pas super. Donc. Et il me semble qu'au niveau des batailles navales aussi, il y a plus du tout, ou vraiment très très peu. C'est vraiment, les bateaux ils sont vraiment délaissés, je crois. Donc mais c'est plus dur de. C'est un truc. Il faut déjà faire des personnages en 3D, si en plus il faut faire des bateaux. Ouais. Non mais c'est terrible. Enfin voilà pour la triptyque. Donc Cossacks 3, j'ai pas grand chose à dire parce que. Ok. Y a pas grand chose à en dire en fait. Et est-ce que ils ont sorti d'autres jeux ensuite, ce studio ou... Oui, ils ont sorti d'autres jeux. Aussi, entre-temps, toujours dans le RTS, ils ont sorti un RTS qui s'appelle American Conquest. Ouais, ça me parle vite fait, mais... Et lui, je l'avais acheté aussi. Parce que j'ai tout acheté, moi. Oui. C'était en fait un Cossacks, parce que Cossacks, tu sais, c'était l'histoire européenne entre le 17e et le 18e siècle. Sauf que American Conquest, lui, c'était sur la conquête de l'Amérique, en fait. Par les forces comme la France, du coup il y a même la Russie, l'Angleterre, l'Espagne, peut-être le Portugal. Donc tu as annihilé les natifs américains et après tu fais tes Thanksgiving et voilà. Exactement, tu te bats contre des Indiens. Bonne ambiance. Non mais c'est au niveau des graphismes, bon les graphismes c'était un peu du style de Cossacks, mais au niveau des bâtiments c'était cool d'avoir aussi les bâtiments des natifs américains, quoi, des Mayas, des Aztèques et tout ça. Oui, du coup tu pouvais les jouer aussi. Ah oui, carrément ouais. Ils ont aussi introduit, je m'en souviens, un mécanisme où pour protéger tes bâtiments, tu pouvais mettre des soldats dans le bâtiment pour le protéger. Ah, dedans, d'accord, ok. Ouais, à l'intérieur, tu faisais rentrer les soldats dans le bâtiment et ton bâtiment, il était protégé. Tu avais des niveaux de défense. Ok. Mais du coup, quand tu avais tous les bâtiments de protégés, ils devenaient vraiment, c'était des imprenables. Imprenables, ouais. T'arrivais avec ton armée, tu te faisais défoncer par les bâtiments, quoi. Ok. Ils tiraient par toutes les fenêtres, par toutes les portes, sans cesse, et ton armée se faisait décimer en quelques secondes, quoi. Donc fallait aller à l'artillerie de loin pour détruire tous les bâtiments, mais c'était un peu stupide, quoi. Donc bon. Ouais. Ça m'avait un peu déplu. Donc ça c'était un peu pour la partie RTS, mais ils ont sorti aussi un autre jeu qui s'appelait Stalker. Donc Stalker. Oui, ok. Pour les Français. Ça donne envie. Ouais, non mais c'est comme c'était où tu jouais un pervers dans la rue qui suivait des personnes.
Là, je suis pas trop au courant du plot, mais en gros, je crois que tu explores la zone de Tchernobyl, donc c'est fermé, il n'y a personne, c'est zone interdite. Ah, mais ça se fait en vrai maintenant, ça. Ouais, tu explores la zone, mais sauf qu'il y a des monstres, enfin, il y a des animaux bizarres, il y a des zombies, quelques trucs. Donc c'est un peu un truc horreur. Plutôt FPS, là, du coup. First person shooter. Ouais, plutôt FPS, horreur un peu, ouais. D'ailleurs, ils l'ont annoncé, il me semble que ça devrait sortir... avant la guerre, il devait sortir Stalker 2, du coup. Dans pas longtemps, il me semble, j'ai lu que c'était le 20 novembre 2024. Ah mais attends, là tu m'as dit, du coup ils étaient à Kiev, maintenant ils sont en Pologne maintenant. Ils sont en Pologne, mais le studio existe toujours. Le studio existe, ouais. Pendant une période, il a fermé. Ok. Parce que je sais pas, le CEO ou quoi, ils l'ont fermé. Alors que ça marchait bien au niveau des finances, ils étaient plutôt prospères. Mais pour raison personnelle, je crois, il a fermé. Et ils l'ont rouvert quelques années après. D'accord. Quand ils ont refait Cossacks 3, quoi, en fait. Ok. Et donc Stalker, ouais, qui devait le 2 sortir dans pas longtemps, mais je crois que ça a été du coup repoussé à cause de la guerre et tout. Bah ouais. Ils ont même perdu des développeurs, je crois, du coup, qui sont partis combattre. Ah bah oui. Donc voilà un peu pour Cossacks. Postule. Oui, non, je sais pas encore faire de jeux vidéo, moi. Ah, un jour. C'est pas le même métier. Mais bon, j'y travaille. C'est informaticien, tout ça, quoi. Oui, bien sûr. Hein. Le réseau, brancher un... L'IT, quoi. Voilà, l'IT, exactement. Pour résumer, ouais, Cossacks, grosse série de RTS sur PC qui m'a vraiment beaucoup plu. Grosse journée d'été dans le sous-sol de Papy-Mamie à geeker. Ouais. Je m'en souviendrai de cette partie qui m'a fait des jours et des jours, où en fait l'ennemi, je crois, il était déjà vaincu. L'IA était déjà vaincue, puisque j'avais tout détruit. Ils avaient juste quelques paysans qui ramassaient du blé. Et j'avais mis mon armée, je crois que j'avais 25 000 unités autour en formation. Ouais. C'était un spectacle époustouflant. Et là, il y a mamie qui toque à la porte. Mais tu veux pas sortir un peu de ta chambre là pour aller te baigner à la piscine? Pour aller à la piscine au soleil? Non. Bah non, je voulais pas. Ouais. Donc voilà, c'est nostalgique. Et ouais, nostalgique. Nostalgique, ouais. Et donc toi, les RTS, ouais, tu as parlé de... c'est vrai que tu m'en parlais beaucoup de Baldur's Gate parce que il y avait des... Mais ça, c'est pas un RTS. Ah non? Non, Baldur's Gate, c'est un RPG, c'est un jeu de rôle. C'est la même vue isométrique et tout, mais c'est un jeu de rôle. C'est un jeu rigolo. Voilà, un jeu rigolo, ouais. Non, en termes de RTS, moi, j'avais un peu joué à Age of Empires, le 2, je crois, mais je sais pas si je l'avais en entier ou alors si c'était une démo. J'y avais un peu joué. Par contre, un que j'avais en physique, j'avais vraiment acheté, c'était Stronghold. Ah oui. Oui. Et celui-là, j'adorais vraiment. Au début, j'avais commencé avec la démo, je crois, sur l'ordi de bureau de mon père. Et il y avait peut-être qu'un seul niveau, mais je m'éclatais dessus. C'est un RTS, mais cette fois dans le monde médiéval. T'as un fort, t'as un château, et tu dois le défendre, alors tu dois aller en attaquer d'autres. Je m'en souviens, ouais. Moi, ce que je préférais, en tout cas, c'était la partie où tu défendais ton château. T'avais une partie de gestion. De mémoire, la narration était sympa. T'avais des missions. Et en fait, dans la gestion, il fallait que ton peuple soit heureux. Sinon, ça foutait la merde. Bon, un peu truc de morale aussi. Et je crois que j'étais allé assez loin en termes de campagne, mais je l'ai jamais terminé. Donc celui-là, ouais, j'aimerais beaucoup y rejouer. Et ce que j'aimais le plus, c'était envoyer des flèches enflammées sur les ennemis qui attaquaient le château. Tu avais des brasiers et après en bas du château, je sais plus comment ça s'appelle là où t'as les douves et après tu devais avoir des trucs qui prenaient feu pour en termes de protection là. Avec de l'huile, ouais. Ouais, et du coup t'enflammais ça et tu avais les ennemis qui étaient en train de s'avancer, qui brûlaient vifs quoi. Voilà. D'accord, ouais. C'était en quelle année ça du coup? C'était vieux ça, non? Je crois que c'est à peu près la même époque. Je veux pas dire de bêtises, mais 2001 à mon avis. Alors après, j'ai l'impression que c'est l'époque. Ouais, c'est l'époque où... C'est l'âge d'or, ouais. Ces jeux de stratégie, c'est un peu l'âge d'or. Et j'ai l'impression, après tu me diras si c'est peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que ça a été un peu remplacé dans les années 2010 par les jeux de survie. Où effectivement tu devais crafter tes objets et tout, plutôt que de la gestion. Ouais. Ah bah ouais. Les moteurs ont dû se développer, t'étais plus en FPS quoi, en mode FPS avec la 3D et tout ça. Ouais. Et du coup, tu gérais un seul personnage, mais là par contre pareil, tu devais fabriquer des trucs et tout. Bah et oui, la révolution c'est... Les RTS ont été un peu abandonnés quoi.
à cette époque-là, j'ai l'impression. La révolution, c'est en 2009 avec Minecraft. Ouais, ça m'a fait penser à Minecraft aussi, ouais. Et c'est vrai, ce que tu dis, peut-être que c'est ça. En tout cas, j'ai vu que Stronghold, ça continue, hein. J'ai vu qu'il y en avait eu plusieurs. Alors moi, j'ai joué qu'au premier. Je crois que le 2, il est pas très bien noté. Et après, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui sortaient. Mais... Je vois de 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2014, 2021, 2023. Ouf. Ah ouais, ok. À 2023, je pensais pas. Ça s'appelle Stronghold, édition définitive. Attends, est-ce qu'elle est sur Mac? Parce que je l'achète de suite. Parce que moi, tous ces jeux, souvent ils sont sur PC, ils sont pas sur Mac. Regarde dans Steam, je sais pas. Je regarderai ça. Donc Stronghold... Et à la même époque, alors ça par contre, j'avais que la démo et j'aurais trop aimé avoir le jeu. J'avais découvert Star Wars Galactic Battlegrounds. Donc pareil, un RTS sorti en 2001, de ma saga préférée. Mais oui, ça aussi, j'avais vu dans un magazine ou dans quoi, ça m'intéressait, parce que forcément RTS, et avec Star Wars, c'était... Je l'avais eu dans PC Magazine ou un truc comme ça, quoi. Et là, vraiment, je prenais mon pied, d'explorer les planètes pour avancer, remplir les missions, c'était top. Et c'était un jeu réalisé avec le même moteur qu'Age of Empires 2. Ah, mais ouais. Il y a eu des suites, d'ailleurs, je crois, qui sont peut-être même un peu mieux notées, qui ont eu plus de succès. Mais c'est le seul auquel j'ai joué et vraiment j'adorais, quoi. Et tu parlais aussi d'amélioration en 3D après. J'avais un peu joué à Total War. Je sais pas si ça te parle. Oui. Alors j'avais peut-être pas joué au premier Shogun Total War. J'ai plus de souvenirs sur Medieval Total War. Et à l'époque, ce qui révolutionnait le truc, après il y avait peut-être d'autres jeux qui faisaient ça, mais c'est celui-là qui m'avait marqué, c'est que c'était pas en vue isométrique justement, mais en 3D, tu pouvais zoomer dans les batailles pour les voir de plus près, etc. Exactement, oui. Après, il fallait avoir un PC qui tournait un peu quand même pour pouvoir y jouer. Ouais, c'est vrai. Je devais avoir la démo et je me souviens que ça ramait quand même pas mal sur le PC que j'avais à l'époque. Mais ouais, en tout cas, j'aimerais bien rejouer un peu à tous ces jeux, surtout Stronghold et Galactic Battlegrounds. D'ailleurs, la plupart, tu l'as dit, sont dispo sur Steam aujourd'hui, sur Steam et autres. Mais il me semble que c'est seulement sur PC et pas sur Mac. À vérifier. Aïe. Et ouais. Et dans les jeux plus récents, et que j'ai pu tester et acheter, il y a Northgard avec les Vikings. T'en as entendu parler peut-être celui-là? Ou je t'en ai parlé Ah non, pas du tout. Ah, il me semblait t'en avoir parlé. Oh, peut-être, mais... J'y ai un peu joué. Tu me parles de tellement de choses. Et j'aime beaucoup, les missions sont sympas, les graphismes sont beaux. Après, le problème, comme avec tous ces jeux, c'est que si t'as pas 2 heures devant toi, ça sert un peu à rien de lancer une partie, quoi. C'est vrai, ouais. Donc j'ai dû faire 2-3 niveaux, et c'est en suspens depuis 3 ans maintenant. Mais Northgard, ouais, vraiment très bon jeu, et franchement, je te le conseille, ouais. En plus, avec l'univers des Vikings et tout, je pense que ça te plaira. Mais carrément, mais ce genre de jeu, le RTS, moi, j'adore. Parce que j'aime bien toute la partie gestion aussi, et puis la partie après qui est rewarding. Comment tu dirais en français? Qui te récompense, je sais pas. Voilà, ouais, tu passes ton temps à faire de la gestion, à faire grandir ta ville, à accumuler des ressources, et après, bam, la récompense, et tu crées ton armée, et puis tu peux aller latter la gueule. Donc, j'ai souvent imaginé des jeux, en fait, le jeu RTS ultime, quoi. C'était un mélange un peu comme dans Cossacks 2, là, le Battle for Europe, où tu as une carte du monde, tu fais un peu des trucs avec une vue d'ensemble où tu déplaces tes généraux, et après, pouf, tu peux zoomer dans la bataille, et pouf, en plus, tu peux du coup diriger même un soldat, quoi, dans cette bataille. Ça serait cool. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, t'imagines un peu, tu fais ta bataille gigantesque et bam, tu deviens un soldat dans cette bataille au milieu de la mêlée et t'essayes de... Ouais, ça se termine en FPS, ouais, en gros, ouais. Un jeu entre les deux, c'est cool. Marrant que, je sais pas, après peut-être qu'il faudrait des ordi ultra puissants pour pouvoir faire ça. Oh maintenant, ils sont tous ultra puissants. Peut-être que ça, du coup, il y a peut-être un jeu qui existe comme ça, C'est étonnant que ça n'ait pas été fait. Ou peut-être que j'ai donné une idée géniale maintenant à un studio qui va le faire, et dans 2 ans, on va voir le nouveau jeu de stratégie. Sinon, dites-nous dans les commentaires s'il y a un jeu qui se rapproche de ça, dont on ne serait pas au courant. Ouais. Et dites-nous si vous aimez le RTS aussi. Tout à fait, oui. Et en parlant de RTS, ça c'est un autre style, c'est pas... Mais je t'avais parlé d'un autre jeu aussi dont j'aimerais bien parler un jour, qui est la série aussi Hearts of Iron. Ah oui. Et ça, par contre, le style, c'est Grand Strategy Video Game. Ah, je pensais que c'était des RTS, mais ouais, parce que c'est... Ouais, ok. T'as que la vue d'ensemble, en fait. T'as pas les batailles en elles-mêmes, t'as qu'une vue d'ensemble. De quoi, il n'y a pas d'animation, tu veux dire?
Ouais, t'as des animations, mais tu vois pas vraiment la bataille en fait. Ok, d'accord. Tu vois les petits carrés, tu vois un petit truc qui t'explique les données, enfin le nombre d'opposants, les forces en présence et qui gagne, qui perd, etc. Ok, d'accord. Mais ça, faudra que j'en parle. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous voudriez que je parle de Hearts of Iron, parce que je suis un grand fan. Je jouais beaucoup au 4 et j'espère que le 5 sortira bientôt, parce que le 4 il est déjà assez vieux. Hein. De toute façon, t'as pas le temps d'y jouer, donc... Je sais, mais je l'achèterai quand même, tu vois. S'il sort demain, je l'achète. Ok. Mais j'en avais déjà parlé, moi, sinon ça me fait un peu... Ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à un autre jeu qui était sur Game Boy Advance, et de mémoire, j'en ai parlé dans l'épisode avec John Couscous. C'était Advance Wars, donc sur Game Boy Advance. Bah, t'avais des animations, mais c'était pas du RTS, hein, de toute façon. Mais c'était au tour par tour, du coup. Voilà, t'attaquais tes ennemis avec des petits tanks, des petits trucs comme ça, mais avec le côté graphisme manga. Tu battais des boss. Oui, voilà. C'est différent, ça, ouais. Mais ça me fait un peu penser à ce que tu dis sur, peut-être en termes de mécanique de jeu, à Hearts of Iron. Là c'est plus, c'est vraiment de la gestion pure, quoi. Tu gères une nation et tu essaies de conquérir le monde, en fait. Ah, ok. C'est un peu un risque façon à la sauce Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est différent, ouais, alors du coup. Ok, très bien. Mais bon, là, on parlait de Cossacks dans cet épisode, donc je veux pas divaguer sur un autre jeu, mais voilà. Ok. Donc voilà, Cossacks, donc vous pouvez jouer au Cossacks 3 si ça vous dit. Sur Steam, vous pouvez l'avoir. Ce sera le 1 en mieux fait. Ouais, ça fait un moment que j'y ai pas joué, donc peut-être ils ont fait des améliorations aussi dans le gameplay, je sais pas. Ils l'améliorent de manière permanente, donc peut-être. Mais sinon, dans le 2, dernière petite chose, le 2, oui. Je crois que sur Steam, il a des reviews qui sont un peu mitigées, parce que c'est un peu à la roulette russe. C'est rigolo pour un jeu qui est développé en Ukraine, de savoir s'il va tourner en fait ou pas sur le PC. Ah bon ? Parce qu'il y a des problèmes de compatibilité. Ouais, ça tourne pas d'emblée. Il faut l'exécuter en administrateur, en compatibilité XP, un truc, ou alors prendre un patch d'internet. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux comme ça, même quand t'achètes sur Steam. Si le développement n'a pas suivi, moi j'ai toujours une partie de Siberia 2 qui est en cours depuis des années. Siberia 2. Parce que je peux pas Ouais, j'avais fini le 1 et du coup, j'avais commencé le deuxième. Et alors que maintenant, il y a le 3. Ouais, il y a le 3 qui est sorti récemment, là, ou c'est le 4 ou le 3 ? Le 3, je crois, qui avait des mauvaises reviews. Et donc, j'ai voulu jouer au 2, et sauf que, en le démarrant, écran rouge, et en fait, j'avais contacté... Alors, c'est Microids, qui est studio français, où tout est buggé, souvent. Alors, on va pas les enfoncer, mais par contre, il m'avait répondu, le studio m'avait répondu que oui... ils avaient vu ça, mais que bientôt le patch sortait et tout. Enfin bon, ça fait 3 ans, donc je pense que là... Ils travaillent toujours dessus. Ouais. Avec les RTT et tout, comment tu veux qu'ils fassent ? Bah oui, bref, voilà. Tu as dit tout ce que tu avais sur le cœur pour Cossacks ? Bah écoute, ouais, je pense que j'en ai dit assez. Après, bon, j'ai dû oublier pas mal de trucs. Mais oui, mais dans ce podcast, on présente les trucs qui nous plaisent. Après, on n'est pas obligé de parler de tout. Ouais. Donc pour une vue d'ensemble et... une présentation, je pense que c'était très bien. Tout à fait. Avec des petites anecdotes croustillantes. Voilà. Eh bien, je crois que c'est la fin de cet épisode. Je crois aussi. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si notre podcast vous plaît, comme d'habitude, pensez à nous ajouter 5 étoiles sur Apple ou Spotify ou toute autre app d'écoute qui le permet, avec un petit commentaire. Et parlez-en autour de vous. Oui, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est vrai. Vous pouvez retrouver Papa Cool sur Insta, @papacoolpodcast. Œuf, on te retrouve où ? Dans le sous-sol de tes grands-parents ? Oh putain, vous m'emmerdez avec cette question. Pourquoi tu me vous vois ? Mais je refais le sélectionneur du 15 de France. Ah bah excuse-moi de pas avoir la référence. Je vous excuse, monsieur. Bon, on te retrouve pas, ok ? Bah moi, toujours sur Petite Comics sur Insta pour lire mes bandes dessinées parentalo-humoristiques. Et je vous dis à bientôt, à toutes et tous, pour un nouvel épisode. Bye. Gros bisous. Salut petite, ciao. Ciao.